Bonjour. Donc, ce matin, j'étais devant l'ambassade du Mali, au Niger, ici à Kwarakano, en tant que président du parti Union des Patriotes Panafricanistes et en tant que, je dirais, président d'honneur parce que j'étais l'ancien président de l'urgence panafricaniste Niger. Donc, vous devrez savoir que notre frère Kémy Séba, par le canal de son ONG internationale Urgence panafricaniste, donc, a lancé un appel pour soutenir donc, le peuple malien et la transition malienne. Et c'est une activité qui est en train de se dérouler en ce moment dans certains pays et dans d'autres pays c'est prévu en soirée. Au total, on peut comptabiliser une quarantaine de pays dans la France, l'Angleterre, l'Espagne, les pays africains. Notre surprise fut grande aujourd'hui. La garde nationale donc, nous a empêchés d'accéder à l'ambassade du Mali. Alors même qu'hier soir, les jeunes donc, de l'urgence panafricaniste ont eu donc, une discussion avec les diplomates maliens et qui les ont autorisés donc, à venir donc, ce matin pour lire les déclarations et pour donc, témoigner leur soutien donc, à la transition malienne. Moi, j'étais de la partie parce que je soutiens ouvertement le peuple malien, je soutiens ouvertement la transition malienne et je soutiens et je prie tous les jours pour le colonel Assimi Goïta qui est en train donc de réécrire l'histoire du Mali et qui est en train de faire en sorte que d'autres pays puissent l'observer et puissent avoir envie de faire comme lui, c'est-à-dire de se libérer. C'est curieux quand même dans un pays comme le Niger, où le chef de l'État Bazoum souvent est en tête de tout ce qui se passe contre le Mali. Souvent il dit qu'il aime bien le Mali, mais c'est la CEDEAO. Je ne crois pas. Et ça me fait de la peine quand je vois sur les réseaux sociaux ces partisans traités de Assimi Goïta de putschistes. Je les comprends, c'est des jeunes qui sont arrivés récemment en politique, mais ils doivent savoir que le chef de l'État Bazoum a été l'un des plus fidèles à un putschiste. L'histoire est là, c'est pour ça que souvent ils n'ont pas envie que les gens reviennent sur l'histoire. Il l'a lui-même dit avant les élections de décembre, que lorsque le président Barré avait décidé de se présenter aux élections, ils étaient dans la salle du Conseil de ministres. Tous les ministres, il disait, avaient accepté de soutenir Barré, sauf lui. Et lui aussi, pourquoi il ne l'a pas fait? C'est parce qu'il disait qu'il avait un candidat qui était le président Issoufou, qu'il considérait comme son frère. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le président Issoufou, il aurait soutenu le président Barré, parce qu'il a senti au président Barré cette fibre patriotique et cette envie de servir le Niger. Et pour lui répondre justement, si vous vous rappelez bien, vous êtes des journalistes, il a bien dit que Barré a dit à ses collaborateurs, nous avons douté de Bazoum, mais il a été loyal et fidèle. Ça veut dire quoi? Il a servi loyalement le président Barré, qui était un putschiste à l'époque. Pourquoi aujourd'hui il a une dent contre les putschistes? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les populations s'en moquent de comment la personne est arrivée au pouvoir. Ils veulent avoir des présidents qui sont proches d'eux, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont là pour défendre l'intérêt du pays. Voilà pourquoi nous soutenons aujourd'hui Assimi Goïta, qu'il soit putschiste ou non, nous sommes avec lui. Et d'ailleurs, la jeunesse africaine est avec lui. De partout aujourd'hui, la preuve, eux qui sont les mal élus, est-ce qu'ils peuvent lancer une mobilisation internationale dans 40 ou 50 pays en simultané? Ils ne peuvent pas le faire. Donc s'ils ne peuvent pas aider le Mali, qu'ils laissent le Mali tranquille. Le Mali a décidé de réécrire son histoire et la jeunesse africaine sera debout comme un seul homme pour défendre ce digne peuple, ces descendants de Modibo Keïta, qu'aujourd'hui tout le monde est en train de soutenir partout au monde. Voilà le message que je voulais porter. C'est dommage, ils nous ont empêchés quand même de rentrer à l'ambassade, mais l'ambassadeur, nous avons un mot aimable pour l'ambassadeur, qui a été vraiment très compréhensif, qui a reçu donc la déclaration des jeunes d'urgence panafricanistes et qui transmettra donc ce message que nous avons déposé aujourd'hui pour le Mali. Donc voilà ce que je voulais dire. Et vraiment autre chose encore. Nous étions surpris, bon,
C'est vrai qu'il y a eu la garde qui était là, donc certains sont repartis. Mais je pense que la mobilisation aurait pu être plus forte. Donc que les gens arrêtent de rester sur les réseaux sociaux à raconter ce qu'ils ont envie de dire. Quand vous soutenez le peuple malien, quand il y a une manifestation par rapport au peuple malien, on doit sortir ensemble pour montrer réellement que c'est un soutien sincère qui vient du fond du cœur. Merci. Est-ce que toutes ces quarantaines de pays qui ont prévu de faire cette manifestation, est-ce que c'est seulement le Niger qui a empêché ou bien il y a d'autres pays? Bon, je ne peux pas le savoir, nous étions ensemble sur place, mais ça m'étonnerait que ça soit empêché ailleurs. Il y a quelques jours, il y avait des jeunes Maliens qui étaient en face de l'Élysée, le palais de leur mentor, de leur patron, Macron. Pourtant, on les a juste demandé de quitter. Parce que c'est des pays de droit. En fait, souvent, c'est un excès de zèle ce qui se passe ici dans nos pays. C'est un excès de zèle. Et c'est une honte pour notre démocratie. Si démocratie il y a. Parce que je pense qu'aujourd'hui, comme tout à l'heure les jeunes l'ont dit, l'ambassade du Mali quand même c'est le territoire malien. Et on ne peut pas nous empêcher quand même de rentrer, surtout qu'on a l'aval de l'ambassadeur et du personnel de l'ambassade du Mali. C'est dommage, c'est regrettable. Mais je pense que ça va changer.